Ma question est la suivante. En tant que musulmans, nous croyons que la parole de Dieu a été transmise et révélée à Jésus-Christ. Où est la Bible originale? Qu'est-il arrivé aux paroles originales de Dieu, révélées à Jésus? Les évangiles en parlent, voyez-vous. De Jésus prêchant l'évangile. Dans les évangiles, vous lirez des expressions telles que Jésus alla en un certain lieu et il prêcha l'évangile. Marc dit Jésus prêcha l'évangile. Luc dit il prêcha l'évangile. Jean dit il prêcha l'évangile. Évangile, évangile, évangile. Nous croyons en cet évangile. Le mot en arabe est Injil. Nous croyons en l'Injil. Cette révélation divine à Jésus. Ce qu'il prêchait venait de Dieu, sans nul doute. Mais je demande à mes frères chrétiens érudits, quand il prêchait, avait-il Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, Corinthiens, Galates? Non, pas de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Rien n'était là. Alors, il prêchait quoi? L'évangile. Son message était l'évangile. Ce que vous avez maintenant dans ces livres s'appelle l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile selon Marc, selon saint Luc, l'évangile selon Jean, selon. Pourquoi selon? Je lis des livrets. Voici Crucifixion d'Ahmad Didat. La Bible, parole de Dieu, selon Ahmad Didat, non, pas selon Déda, c'est lui. Lisez les livres de Jimmy Swaggart. C'est de Jimmy Swaggart. Ce n'est pas selon Jimmy Swaggart. Pourquoi selon Matthieu, Marc, Luc, Jean? Pourquoi c'est selon? Parce qu'ils n'ont pas signé. Ce sont des livres anonymes. Vous supposez que Matthieu et Marc les ont écrits. C'est ce que vous supposez que Luc et Jean ont écrit. Donc, selon. Maintenant, ces traductions en arabe. La Bible arabe, imprimée par les sociétés bibliques, et leurs livres nommés en arabe. C'est l'Injil de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, l'Injil, Injil Matthieu, Injil Marc, Injil Luc, Injil Jean. J'ai dit, nous croyons en l'Injil Isa, c'est-à-dire l'Évangile de Jésus. Avez-vous l'Injil d'Issa? Apportez-le. Nous l'approuverons. S'il existait, on l'accepterait. Mais Jésus n'a rien écrit. Il n'a jamais rien fait écrire de sa vie. Pas un mot. Pas un mot de son vivant. Où est le livre? Nous croyons, mais je m'excuse. Nous croyons donc que Dieu inspire à Jésus. Tout ce qu'il a dit était vrai. Certaines de ses paroles sont dans la Bible, comme « La vie éternelle, dit Jésus, est de te connaître, toi le vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. » Les musulmans l'acceptent? Oui, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La ilaha illallah. Isa Rasulullah. Nous croyons. Voyez-vous? Mais vous dites que son message n'est pas là. Matthieu n'a pas écrit Matthieu. J. B. Phillips, chanoine à Chichester, dignitaire anglican, a traduit les évangiles en anglais moderne. Son livre est disponible mondialement, sauf peut-être en Amérique. J. B. Phillips, dans sa préface de l'évangile de Matthieu, dit « La tradition attribue cet évangile à l'apôtre Matthieu. Mais aujourd'hui, les érudits rejettent presque tous cette idée. Quoi? Des spécialistes musulmans, juifs ou hindous? Non, des exégètes chrétiens. Ils rejettent que Matthieu ait écrit Matthieu, l'auteur que nous nommons Matthieu. J'ai dit Matthieu 9, 2.9. Pas le premier livre, chapitre 9, verset 9. Matthieu 5, 17. Pas le Nouveau Testament. Chapitre 5, verset 17. Par commodité, j'emploie Matthieu pour nous éviter de perdre du temps. Donc l'auteur, que nous nommons Matthieu par commodité, s'est inspiré de la source Q mystérieuse, du mot allemand quel. Il dit une tradition orale. Il a utilisé Marc librement. En langage scolaire, il copiait Marc en gros. Matthieu et Luc ont copié 85% de Marc mot pour mot. Et Marc avait 10 ans quand Jésus était sur terre. C'était un écolier de 10 ans. Un disciple de Jésus. Il copie un garçon de 10 ans.
qui n'était pas là. Cela a-t-il un sens pour vous? Il copie mot pour mot. Luc et Matthieu ont copié 85% de Marc, et Marc n'était pas là. C'est l'état du livre. J'espère avoir bien répondu à la question. Vous avez dit que Jésus n'a rien écrit. Mais les apôtres l'ont fait, n'est-ce pas? Dans l'Évangile, vous avez affirmé que Jésus n'a pas rédigé les évangiles, ni même demandé à ses apôtres de les écrire. C'est exact. Jésus-Christ n'a jamais écrit un mot. Il n'a demandé à personne d'écrire un mot, et pas un mot n'a été écrit de son vivant. Que dites-vous du livre de l'Apocalypse, où il apparaît à Saint Jean, ou Jean, et il lui a dit d'écrire son apparition? J'ai dit de son vivant. Ça veut dire qu'il a vécu sur Terre? Si quelqu'un fait un rêve, si quelqu'un rêve une vision, pas de son vivant, avant sa prétendue crucifixion, a-t-il dit d'écrire? L'a-t-il? L'a-t-il dit à Matthieu, Marc, Luc, Jean? Aucun mot écrit. Les preuves internes prouvent que Matthieu n'a pas écrit Matthieu. Vous connaissez Matthieu 9, 2.9? Et l'enjeu ici, c'est d'y croire. Si ce n'est pas le cas. Non, mon fils. Ce n'est pas une question de croyance, mais à fait. Car, de son vivant sur cette terre, il n'a rien demandé, personne n'a rien écrit, voilà. Après, quelqu'un fait un rêve. Matthieu a-t-il rêvé? Luc a-t-il rêvé? Non. Il dit pourquoi. Pourquoi a-t-il écrit? Il voit que beaucoup ont écrit sur la foi que nous prêchons. Ayant eu une parfaite compréhension dès le début, cela m'a semblé bon aussi. Ces gens, moins éduqués, s'ils écrivent des livres, des volumes, pourquoi pas moi? Je suis médecin, je ferai mieux, plus systématique. Il dit, il m'a semblé bon aussi. L'Apocalypse est un livre de rêves. Vous lisez ça, après avoir trop mangé, on a des halus, des choses qui traversent l'esprit. Il voit une bête à 7 cornes, avec des yeux partout. Qui a de tels rêves? Un homme qui a trop mangé de protéines. Un point commun aux croyances juives et chrétiennes est qu'après la mort, on ressuscitera et qu'il y a le salut. Les juifs croient que le salut est basé sur l'obéissance à la loi. Les chrétiens croient que cela repose sur la foi en Jésus. Quel est le fondement de la croyance musulmane au salut par le Christ? Si votre affirmation est exacte, que la foi chrétienne est de croire en Jésus-Christ, nous avons le salut, car nous croyons que Jésus est le Christ. Nous y croyons. Mais vous avez omis de dire qu'il est mort pour vos péchés. Votre salut s'obtient par le sang du Christ, par son sacrifice. C'est ce que vous pensiez. Alors ce thème, ce sujet. Lorsque je lisais l'index, si vous vous rappelez, j'ai mentionné que le Christ, Jésus non crucifié, est un autre thème. J'ai eu des débats à ce sujet avec des évangélistes chrétiens américains comme Floyd Clark du Johnson Bible College. J'ai débattu avec lui au Royal Albert Hall à Londres l'année dernière. J'ai eu un autre, le professeur Simpkins, un Américain. Il est venu en Afrique du Sud. On a débattu. Fut-il crucifié? Est-il Dieu? Et la crucifixion? Jésus n'a pas été tué, ni crucifié. Ce fut précisément le sujet d'un débat houleux la nuit dernière, avec la participation du docteur Robert Douglas de l'Institut Zwema. Il dirige l'Institut Zwema, une mission locale. J'ai débattu avec lui hier soir, et les enregistrements sont disponibles. Vous pouvez les obtenir. Le musulman est-il sauvé? Pour un musulman, il n'y a qu'une seule voie, éternelle et immuable. Pas de changement. Dieu n'est pas source de confusion. Il ne contredirait pas Moïse avec Jésus, puis Jésus avec Mohammed. Si la source est unique, le message l'est aussi. Sa loi est éternelle, et elle est immuable. Il ne change pas ses lois à la minute. Il change de système, ce n'est pas mon Dieu. Ces systèmes n'échouent pas. Il a donné à Moïse et aux enfants d'Israël une loi. La loi était « on récolte ce que l'on sème ». Dans Ézéchiel chapitre 20, on nous dit en un mot ce qui est vraiment islamique. Il est dit « l'âme qui pêche mourra ». Et le chrétien met un point final. Sa littérature évangélique s'arrête là où il n'y en a pas. Il dit « l'âme qui pêche mourra ».
Le Fils ne portera pas la faute du Père. Adam a péché. Nous, ses enfants, ne sommes pas responsables de ses actes. Le Fils ne portera pas la faute du Père, ni le Père celle du Fils. Ses fils aujourd'hui à Los Angeles, en juin dernier, 300 000 sodomites, que vous nommez gays, se sont rassemblés à San Francisco. Pèlerinage mené par 50 lesbiennes à moto. Ici, Dieu n'interrogera pas Adam sur ses enfants. Cette racaille, qu'as-tu fait? Dieu ne le questionnera pas. Il n'est pas coupable. Sa justice sera sur lui. L'homme bon reçoit sa récompense. Le méchant portera sa méchanceté. Le méchant et le pécheur sont punis. Salut. Comment obtenir le salut? Le verset poursuit. Mais si le méchant se repent de ses péchés et fait ce qui est juste, il vivra. Il ne mourra pas spirituellement. Physiquement, tous, sans pécheurs, mais mourir veut dire, spirituellement, ne pas être détruit. Vous vivrez à jamais. C'est le salut. Repentez-vous du mal, faites le bien. Quoi que Dieu vous ait dit de faire, faites-le. Le paradis vous attend. Salomon le sage, dans l'Ecclésiaste, conseille son fils, et à travers lui nous dit « Et encore, mon fils, sois averti. À faire de nombreux livres, point de fin. Toutes vos excuses pour ne pas agir, ne pas obéir à Dieu, sont sans fin. Faire trop de livres est sans fin, et l'étude fatigue le corps. Vous dites « J'étudierai bouddhisme, taoïsme, judaïsme, islamisme, et j'en tirerai une conclusion. » Il dit que vous vous fatiguerez. Beaucoup d'études fatiguent le corps. En bref, allons à l'essentiel. Il dit, crains Dieu, garde ses commandements. Crains Dieu, suis ses commandements. C'est le salut. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas au ciel. Pas de paradis, si vous n'êtes pas meilleur que le juif. Si votre justice ne dépasse celle des scribes et pharisiens, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Il a redit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Le ciel et la terre passeront, mais pas un iota de la loi. Le iode est la plus petite lettre hébraïque. Même pas cela ne doit quitter la loi de Dieu. Il a dit, pas une lettre ne passera de la loi avant que tout soit accompli. Quiconque enfreint le moindre de ses commandements et l'enseigne aux hommes sera appelé le plus petit au royaume des cieux. Mais quiconque enseigne et agit ainsi sera grand au royaume des cieux. J'ai dit, nous enseignons et agissons. Je vous demande, observez-vous les lois? Vous dites, non. Je dis, pourquoi? Il dit, la loi est clouée à la croix. Nous vivons dans la grâce. C'est ce que dit le chrétien. Où avez-vous trouvé ça? Que la loi est abolie. D'où tenez-vous ça? Il me cite Philippiens, Galates, Corinthiens, Thessaloniciens, Colossiens. Alors c'est qui? Timothée, Romain? C'est qui? Qui est-ce? Paul. Qui est ton maître? Jésus. Que dit-il? Vous contredisez Jésus, qui a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Jésus est le maître. Il dit, j'écoute Jésus. Il n'a jamais mangé de porc. Lui. Aucun de ses disciples n'a touché au porc, jambon, bacon. Il n'y a jamais touché. Ses disciples non plus. Et vous, chrétiens, d'où mangez du porc? Il dit, Pierre rêva d'en manger. Mon maître, lui, ne l'aurait jamais mangé. C'était horrible pour lui. Il a détruit 2000 porcs. Vous savez ça, mais n'écoutez plus. Vous vivez la grâce. Es-tu circoncis? Non. Pourquoi? Un grand commandement de Dieu. Christ était circoncis. J'ai dit, ce qui est bon pour Dieu, pourquoi pas? Mais pour vous. C'est la loi de Dieu, établie entre Abraham et les siens. Vous vous dites, ses descendants. Comment cela vous absout-il? Jésus a été circoncis, pas vous. Il a dit non. Paul a dit que la circoncision n'est rien. Jésus a dit, pas un iota de la loi ne doit disparaître. Vous ne suivez pas Jésus, mais Paul. Paul est le vrai fondateur du christianisme, pas Jésus. Votre compatriote Michael Hart, lui, a écrit un livre sur les 100 plus grands, les 100 plus influents de l'histoire, d'Adam à nos jours. Il nous donne une liste des 100 plus grands de l'histoire. Michael H. Hart, de New York, des éditions Hart. Et dans cette liste des hommes les plus influents, après avoir énuméré 100 noms,
et des classes par ordre d'ancienneté. Numéro 1, 5, 50, 99. Chi. Aimé Mohammed numéro 1. L'homme le plus influent de l'histoire, selon Michael H. Hart, un Américain, dans un livre de 572 pages, valant aujourd'hui bien plus de $15. Il dit que Mahomet est le plus influent, son Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, numéro 3, son Dieu et Sauveur, numéro 3. Ces raisons ne sont pas un pot de vin arabe. Il n'y aurait aucun arabe pour penser à ça. Possible, mais peu probable pour un arabe. Pourquoi Jésus-Christ, son Dieu et Sauveur, est-il troisième? Il dit « L'honneur du christianisme se partage entre Paul et Jésus. Paul est le vrai fondateur. J'ai dit « Suivez Jésus, écoutez-le, vous serez musulmans. » Mais vous refusez d'écouter Jésus. Lisez. Les sermons, c'est Paul, pas Jésus. Qu'a dit Jésus? Il dit « Qui ne prend sa croix et ne me suit, mais pas de moi. Prenez votre croix et suivez-moi. » Vous voulez apprendre l'arabe et lire le Coran correctement, mais vous ne savez pas par où commencer? Même si vous partez de zéro et que vous vous sentez perdu face aux règles, la méthode complète, apprendre l'arabe et lire le Coran, est faite pour vous. C'est une formation claire et progressive, structurée en 10 modules, qui vous guide pas à pas pour maîtriser les bases essentielles, la conjugaison, le vocabulaire, et surtout lire le Coran avec fluidité et confiance grâce aux règles du tajwid. Vous profitez de plus de 100 vidéos pédagogiques, de PDF simplifiés et d'exercices progressifs pour avancer sans confusion. En bonus exclusif, recevez 40 livres islamiques et le logiciel Hafiz Quran pour faciliter votre mémorisation. Et le meilleur? Tout cela est accessible pour seulement 9,99 €, soit moins de 7 000 francs CFA. Profitez de cette offre spéciale à moins 60% avec un paiement unique, un accès à vie et toutes les mises à jour incluses. Ne remettez pas à demain votre relation avec le Coran. Cliquez maintenant sur le bouton « Acheter » et commencez votre transformation dès aujourd'hui.